suivez un petit peu ce qui se passe en ce moment sur Pokémon, les prix des cartes les plus importantes du set 25 ans explosent depuis quelques mois. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. On s'abonne et on n'oublie pas de liker, de commenter, de partager au maximum cette vidéo avant de commencer. Salut à tous! J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous prenez tout doucement le boulot si tel est le cas pour vous. On va revenir sur le phénomène des cartes 25 ans et pourquoi il faut investir sur cette série avant l'arrivée des 30 ans. Tout de suite après le générique. En 2021, la série des 25 ans a créé une hype qui poussait les anciens et les nouveaux collectionneurs à acheter du Pokémon en grande quantité. Elle est composée de 25 cartes au total, plus 25 cartes collector classiques, avec pas mal de rééditions d'anciennes extensions comme celle des Wizards ou celle des Gold Stars. Quant au booster, lui il est sorti sous la forme d'un pack de 4 cartes à l'intérieur, avec une potentielle somme d'argent au cas où si vous seriez en mesure de sortir une très grosse ultra rare. Elle aura 5 ans au moment de la sortie des 30 ans, qui s'annonce déjà grandiose. Mais 25 ans est sous-coté depuis 5 ans, avec une petite collection qui a créé une amère déception pour toutes les raisons que nous allons évoquer aujourd'hui et expliquer pourquoi justement aujourd'hui elle est devenue intouchable mais surtout introuvable. On se souvient tous des items de la série, le TB qui explose maintenant aux alentours de 550 à 600 € sur eBay. Énorme en effet, mais l'item vaut vraiment le coup avec ses 10 boosters célébration à la clé. Du complètement fou avec l'UPC la plus chère de l'histoire de Pokémon, avec ses cartes promo exceptionnelles. Et surtout le nombre de boosters que l'on peut y trouver à l'intérieur. Original avec la petite valisette et ses nombreux accessoires comme ce bloc-notes qui me permet d'écrire toutes les idées de vos prochaines vidéos. Génial pour les coffrets Dracofeu, Zacian, Lanceurien et surtout le coffret Zacian avec son petit pins Pikachu volant et surfeur. Et surtout on avait ce fameux coffret Pikachu avec la grosse figurine à son effigie. De très beaux items qui méritent d'être bien conservés dans la section scellée et qui se vendent comme du pain béni sur le marché. On se souvient également des cartes folles que l'on pouvait attraper. La Noctali Gold Star, la Mew X Holo Star et surtout quelques cartes de l'Air Wizard dont l'indémodable Dracofeu holographique. Et qu'aujourd'hui, je continue toujours à chercher. La carte est devenue beaucoup trop chère. Malgré ses atouts, la série des 25 ans n'a pas eu le succès mérité. Beaucoup trop d'attentes. Des tirages qui ont vite lassé le public, avec l'absence des grosses cartes et surtout des stocks limités à la sortie. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Ce n'est que début 2026 que tout a explosé avec l'annonce des 30 ans. Un énorme set que personne n'attendait et que personne n'est en mesure de prédire ce qui va réellement se passer, ou du moins l'impact des 25 ans sur les 30 ans. Les 25 ans vont se prendre une claque monumentale ou au contraire, faire un comeback triomphal jusqu'au sommet de la gloire. A mon avis, il y a fort à parier qu'une hype sur les 25 ans est sur le point de s'abattre après la sortie des 30 ans. Lorsque les 30 ans sortiront, la série sera peut-être à son tour boudée. Et la série des 25 ans, réhabilitée, sera redécouverte par les fans sous un nouvel angle. Le Master Set reste assez abordable vu le nombre total de cartes à collectionner. Pas facile à compléter certes, mais vaut vraiment le coup. La série a marqué les esprits, mais elle a surtout créé les prémices à venir du conflit entre scalpers et collectionneurs. En février 2020, le monde bascule avec le Covid-19 qui se répand dans le monde entier et poussèrent l'humanité tout entière à se confiner chez soi et de forcer la fermeture des magasins non essentiels pour la survie de chacun. Et les incertitudes s'installèrent quant à la sortie des extensions Pokémon à venir, comme celle qui nous intéresse dans cette vidéo. Et à l'annonce de la date fixée en 2021, une hype grandissante émerge pendant des mois jusqu'à l'approche d'un déconfinement
qui se fait attendre. Lorsque le premier déconfinement eut lieu, on commençait petit à petit à ouvrir les boutiques et les magasins non essentiels, donc la culture. Une vague de scalping déferla dans les rayons et les extensions Pokémon de l'époque disparurent. Ce n'était que la première vague avant la sortie des 25 ans. Le jour J, ce que nous appellerons quelques semaines plus tard les scalpers, dévalisèrent les rayons de boutiques et magasins pour du célébration, laissant la plupart des collectionneurs nager dans la confusion et la déception. Fort heureusement, J-3 avant la sortie officielle, les magasins Auchan avaient anticipé la vague et décidèrent de les mettre en vente à l'accueil de leur magasin. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers pour acheter ma part et vous proposer des ouvertures sur la chaîne. Malheureusement, le TB, vendu en quantité très limitée, a vite disparu de la circulation le jour J. L'item que je convoitais le plus à l'époque. Coffret, ETB, UPC, valisette, rien n'est épargné en ce jour post-déconfinement. De plus, les restocks n'ont aidé personne, emportés par une vague de haine contre les scalpers, bien informés sur le fonctionnement du marché Pokémon. C'est l'âge d'or des scalpers et qui se poursuivra avec les extensions 151 et évolution prismatique. Certains l'ont oublié, la série des 25 ans était bien plus dure à trouver que la série 151 à l'époque. À côté des 25 ans, 151 est un cadeau tombé du ciel. En 2026, les scalpers préparent leurs forces avec la sortie des 30 ans et risquent de déchaîner encore une fois toutes les passions avec des batailles et de la baston dans les magasins pour acheter tous les items avant les autres. Les scalpers ne sont pas prêts à rendre les armes et nous aussi, car la guerre des cartes Pokémon ne meurt jamais. La série des 25 ans est devenue iconique sur le long terme. Avec les reprints des cartes Wizard et Gold Star et autres pépites que l'on retrouve dans le set, la série la plus sous-cotée de Célébration a cependant gagné en popularité durant ces 5 dernières années. Elle a réussi à convertir les nouveaux adeptes tout en conservant les anciens longtemps présents dans le game. Dans cette série, il n'y a pas seulement des cartes Wizard, mais des grosses cartes holo très appréciées des fans. Le retour de Dracofeu dans sa version originale est le sésame de cette petite extension qui ne tient que sur un fil. Pas de Dracofeu reprinté, pas d'engouement pour les 25 ans. Parmi les reprints choc, on trouve la Noctali Gold Star, qui tourne aux alentours de 1200 € en gradation et à 400 € presque hors gradation. Une carte collector très appréciée de tous par sa rareté dans une série anniversaire limitée. C'est la parfaite stratégie pour une Gold Star. J'ai eu la chance de la paquer dans un coffret Zacian. Alors que tout semblait perdu lors de l'ouverture, c'est une des rares fois où j'ai eu des frissons pour une carte Pokémon. Une carte très bien tirée. Pas de points blancs, soigné avec aucun défaut de couleur et un léger défaut de centrage optionnel par rapport à la qualité du rendu final. C'est vraiment la carte à collectionner au minimum par excellence. Une de mes préférées en ma possession et en version anglaise, le Magikarp brillant qui s'envole aux alentours de 70 € et 150 € si vous la possédez en version française. Impressionné par la beauté de cette carte. Rare fois où un Magikarp propose un design original. Texturé et colorié dans un parfait équilibre. De même pour les reprints de Florizard, Tantank et Léviator Obscur, le débat est clos. N'oublions pas le magnifique Pikachu anniversaire et les 2 ou 3 Pikachu VMAX et Petite V qui l'accompagnent dans cette aventure. Enfin, la Mu-X, Holo-Star et la Gold ont également explosé en 5 ans. 2 fois le prix de base. Hallucinant de voir ça en 2026. Une série qui continue d'évoluer sur le marché et sur le long terme. Et selon les pronostics, la série des 25 ans est bien partie pour prendre sa revanche pour gagner son statut de série épique. Il faudra la surveiller de très près jusqu'à la sortie des 30 ans, voire au-delà. Et l'avènement de ces dernières permettra aux 25 ans de peut-être laver son honneur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette discussion vous a plu. Pensez à liker, à la partager car l'écriture de cette vidéo n'a pas été facile.
avec ces épisodes de réécriture à n'en plus finir, mais j'ai tout de même réussi à vous pondre quelque chose de pertinent et de percutant. La série des 30 ans sort dans un mois et j'espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver pour effectuer l'ouverture d'un item de ce set. C'était Tristan TCG, profitez de vos vacances, à très bientôt.